La plus belle chose en voyage, c'est les rencontres. Et si on m'avait raconté celle-là, j'y aurais pas cru. Salut, moi c'est Léa. Je suis partie en voyage solo au Japon, mais aujourd'hui j'étais pas vraiment seule parce que j'ai fait une rencontre extraordinaire. Cette journée-là, j'étais en train de me presser à essayer de cocher toutes mes cases de ma to-do list de touriste. Et puis je me suis perdue. Je vous avoue que j'étais assez angoissée à l'idée de pas avoir le temps de faire tout ce que je voulais faire. Donc j'ai fini par demander mon chemin à ce monsieur, Kawabata, 74 ans, à la retraite, qui m'explique que chaque jour, il essaye de faire ses 10 000 pas et photographie les fleurs. Comme il pleuvait et qu'il voulait vraiment m'aider, il a décidé de me conduire jusqu'à l'arrêt de bus. Donc on a marché sous son parapluie. Il parlait pas un mot anglais et moi encore moins japonais. Mais pourtant je passe un trop bon moment. J'apprécie sa compagnie. Et finalement à ce moment-là, le temps s'arrête. Quand le bus arrive, je décide de pas monter dedans. Et lui, il me demande si je veux l'accompagner au jardin botanique pour qu'il me montre des fleurs. Il m'appelle l'entrée. Je sais pas où je suis. Honnêtement, ce monsieur me touche beaucoup parce qu'il me rappelle mon grand-père, qui aimait particulièrement les fleurs et qui m'emmenait toujours dans son jardin pour m'en parler pendant des heures. Regardez-le, il photographie chaque fleur. Et puis il voulait me faire plein de photos souvenirs. Mais regardez-le, il est même plus agile que moi. Mettez des cœurs pour Kawabata en commentaire, s'il vous plaît. Et puis quand je pensais que nos chemins allaient se séparer, il m'a demandé où j'allais après et s'il pouvait faire le chemin avec moi. On a été à Gion et arrivé là-bas, il m'a demandé si on pouvait aller manger ensemble. Il m'a emmené dans un de ses restaurants préférés, Sama Sama. C'était adorable parce que tout le monde le connaissait. On a essayé de communiquer avec son dictionnaire portable. Je suis contente. C'est tellement un vieil objet. J'ai envie de pleurer. Il arrêtait pas de me dire qu'il était content. Et moi aussi. J'étais tellement fatiguée, mais je voulais tellement pas partir. Arigato, bye. Comme il pleuvait encore, il a insisté pour me conduire jusqu'au métro avec son parapluie. Enfin, je veux dire, jusque devant les portes du métro. J'ai eu un pincement au cœur quand il me disait au revoir à travers la vie. C'est fou de se dire qu'on a passé toute une après-midi ensemble et que je le reverrai peut-être plus jamais. Il a eu un gros impact dans mon voyage et j'espère que j'aurai rendu sa semaine meilleure. En voyage, connecter avec les gens, c'est la plus belle chose. C'est rare qu'on prenne le temps, qu'on stoppe tout dans notre journée et qu'on se laisse porter. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai décidé de faire et c'est certainement dans mon top 3 de mes plus beaux souvenirs du Japon. Merci Kawabata.